Mais que s'est-il donc passé au lendemain du coup d'État? L'imam Badr, après avoir succédé à son père, l'imam Ahmed, ne devait rester sur le trône qu'une semaine, à l'issue de laquelle il était renversé. Il parvenait cependant à s'enfuir, à gagner l'Arabie Saoudite, où il regroupait des partisans avant de revenir pour combattre le nouveau pouvoir républicain. C'était alors le début d'une longue guerre civile qui devait se poursuivre pendant plus de 7 ans. Un conflit qui, pour le président Nasser, pouvait lui permettre de prendre pied sur la péninsule arabique en combattant d'un côté les Britanniques installés à l'époque à Aden et de l'autre la monarchie conservatrice saoudienne. Mais c'était oublier un peu rapidement le peuple yéménite qui fut bientôt très loin d'être convaincu de la pureté des intentions de ses alliés et qui vit finalement royalistes et républicains s'entendre pour provoquer le départ du corps expéditionnaire égyptien. Et au terme de cette longue guérilla qui se termina en 1970, le monde assista à l'avènement d'un gouvernement républicain qui admettait en son sein les anciens monarchistes. Et en réalité, seul le souverain, l'imam, faisait réellement les frais de cette lutte dont les poussées et les revers, il faut bien le dire, étaient dus beaucoup plus à des considérations financières que politiques. Et il reste au moins de cette révolution la persistance des subsides du grand voisin saoudien et cette remarquable façon de défiler très cher aux Égyptiens. Révolution